Oui, Ficrate. Non mais écoutez-moi, je suis sérieux. C'est l'avenir, c'est une affaire en or, hein? J'ai pas raison? Oui, c'est vrai. J'imagine Ouais. que oui. Alors écoutez, si on n'investit pas dans 2 ans, on va sera à faire la ça. bourre. Alors il faut le faire. Hein? Tout le monde est là, Burak. Ouais, bon, écoutez, alors on en Tout à parle tout à l'heure, hein? Oui, et tu sais qu'il m'a dit ça? Ah oui, tu sais ce que c'est. Chers invités, bienvenue à tous. Mon père tenait à ce que je fasse des études. C'est pourquoi il m'a séparé de mon frère et m'a empêché de travailler avec lui. Du coup, quelque temps après cela, je me suis retrouvé dans une situation difficile quand lui et mon frère ont quitté ce monde alors que je n'avais que 17 ans. Et la famille a pris tout ce pourquoi il avait travaillé. Mais un jour, j'ai eu de la chance parce que quelqu'un a frappé à ma porte et est venu me sauver. Ce jour-là, tout a basculé. Cet homme est à mes côtés aujourd'hui. Et il m'a dit, ton père était mon associé, mais pas que. Il était mon frère et il était mon ami. Dorénavant, c'est moi qui vais m'occuper de toi. Et c'était une grave erreur. Un peu plus tard, cet homme m'a dit que je devais fonder une famille. Alors il m'a présenté à ma défunte épouse, celle qui est devenue la mère de mes 2 fils, Burak et Murat. Plus tard encore, il m'a dit que j'étais prêt, que je pouvais diriger ses affaires. Alors il m'a tout délégué. Je dois mon caractère, ma personnalité et même mon existence à ce grand homme qui fête aujourd'hui ses 61 ans. Mesdames et messieurs, levons nos verres à sa santé. Joyeux anniversaire à toi. Je te souhaite tout le meilleur. À tout à l'heure. Oui, on se revoit plus tard, Aileen. Au revoir, tu viens? Allons prendre un verre. Il n'a pas arrêté de te fixer du regard. J'y vais. Deria, tu vas attraper froid, couvre-toi. Merci. Merci. Alors, docteur, tu vas rester longtemps? En fait, je ne suis là que jusqu'à dimanche. C'est beaucoup trop court. Tu pourrais rester au moins 15 jours. Tu dois beaucoup manquer à ton père. N'est-ce pas, Asmet? Bien sûr que ma fille me manque. Mais ce qui compte avant toute chose, c'est son bonheur. Si elle est heureuse avec son travail là-bas, c'est le plus important. Et pourquoi là-bas? Il n'y a pas assez d'hôpitaux à Istanbul? Ma tante. Enfin, c'est vrai. Tu nous manques aussi. Écoute, ma tante. Ce que j'aime le plus, c'est aider les gens qui ont besoin de soins, mais qui n'en ont pas forcément les moyens. Excusez-moi. Papa. Alors? Dis-moi, qu'est-ce que tu fabriques ici tout seul? Cette table me déprime. Je hais cette ambiance. Et moi, je vais pas boire? Tu commandes rien pour moi? Garçon, Oui, monsieur. un soda pour le docteur, s'il te plaît. Tout de suite. Un soda. Tu m'as sans aucun doute offert pas mal de sodas par le passé, mais comme tu as pu le constater en m'appelant docteur, je suis une grande fille maintenant. D'accord, tu veux quoi? De l'eau gazeuse. Est-ce que tu Laisse m'écoutes? tomber le soda, ramène de l'eau gazeuse. Très bien, monsieur. Alors?
Je dois aller aux toilettes. Tu m'évites ou quoi, Murat? Eileen? Est-ce que tu as une minute? J'ai quelque chose à te montrer. D'accord. Regarde. Ça, c'est la vue de l'extérieur. Tiens, regarde un peu ça. Ça, c'est la façade arrière. Ne fais pas attention aux couleurs, je vais les changer. Hein. Ça, c'est le couloir. Je l'ai voulu bien large, spacieux, comme les chambres. Ah, et ça, ce sont les chambres. Alors? Super. C'est bien, mais tu m'as toujours pas dit pourquoi tu me montres tout ça. J'ai acheté cet hôpital. Maintenant, je suis dans le secteur de la santé. Comment ça? Tu trafiques de l'équipement médical ou quoi? Non, je rigole pas, je suis sérieux. Je vais avoir des hôpitaux à Ankara, à Izmir, je vais en avoir dans tout le pays. Très bien. Bonne chance pour ça. Mais en quoi ça me concerne? Je te veux comme associé. Je veux que tu diriges mes établissements. Écoute, Bourak, j'apprécie sincèrement ton offre. C'est un très très beau projet. Mais je n'y connais rien à la gestion. Je suis médecin, pas directrice d'hôpital. Non, Eileen, écoute. Je te comprends. Mais tout est légal, t'inquiète. Je te jure que ça n'a rien à voir avec le reste des affaires de la famille. C'est un projet personnel. Ça fait des mois que j'essaie de convaincre mon père de se lancer avec moi dans le secteur. C'est un projet qui me tient à cœur. Et j'aimerais qu'on le fasse ensemble. Excuse-moi? Je veux que tu restes dans cette ville. Que tu vives ici. Que tu travailles ici. Que tu deviennes mon associé. Que tu restes avec moi. Et à ce propos... Bourak, si tu veux bien, j'aimerais t'expliquer mon point de vue d'abord. D'accord. Je n'ai pas envie de cette vie dont tu me parles. Je n'ai pas envie de travailler dans un hôpital privé. Je n'ai pas envie non plus de diriger un hôpital. Je sais que toutes ces choses ne me rendraient pas heureuse. Bourak, je n'ai pas envie de te faire du mal, mais je n'ai pas envie de ce que tu es sur le point de me demander. Donc faisons comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Tu veux bien, s'il te plaît? Oui, allô, maman? Allez, Reza, où es-tu? Le dîner est prêt. Je viens de déposer un client. Je suis assez loin. Je vais manger à l'extérieur. Chérie, tu n'es pas rentrée pour le déjeuner. Rentre au moins pour le dîner. Mère t'atterrit tout à l'heure et je crois que je vais travailler jusqu'à ce qu'il arrive, maman. Asli, Bon, tu veux pas nous aider un d'accord. peu? Préviens-moi dès qu'il est avec toi. Allez, bon courage, chérie. Merci, maman. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir, monsieur. Vous m'en faites un, s'il vous plaît. Ça marche. Il allait me demander en mariage, mais je l'ai arrêté juste avant. Tu sais, j'arrive vraiment pas à te comprendre. Il a tout pour te plaire pourtant. Qu'est-ce que tu veux de plus? Écoute, Deria, j'ai rien à voir avec les gens d'ici. Et encore moins avec Bourak Ersoilou. Je sais pas si t'es au courant, mais t'es la fille d'Asmet Gurkan. T'as aucune chance d'être avec des gens ordinaires. Regarde le docteur Orkun, par exemple. Il était complètement fou de toi, mais... il a disparu sans un mot du jour au lendemain. Tu fais vraiment n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Espèce d'imbécile. Imbécile. Bourak, calme-toi, je te dis. Tu te fais du mal pour rien. C'est devenu une obsession. Il faut que tu tournes la page. Quelle obsession. Quelle obsession, Morat. J'aime cette femme, je suis amoureux d'elle. Elle me rend dingue, tu comprends? Il est toujours dans ta poche, hein? Stop, Morat. Arrête. Arrête. Pourquoi tu gardes ça si c'est pas une obsession? C'est ça que t'appelles l'amour? Écoute, t'as persuadé papa d'acheter un hôpital pour des millions de dollars. Si tu aimes vraiment cette femme, achète-lui des fleurs plutôt. Pourquoi tu lui achètes un hôpital? Admettons que t'aies raison.
Pourquoi tu envoies un homme à l'autre bout du monde pour la suivre partout et l'espionner? Pourquoi tu kidnappes un homme juste parce qu'elle lui plaît? T'es un criminel ou quoi? Il T'en n'était as pas donné en l'ordre couple. Et t'as fait kidnapper le type. Pour qui est-ce que tu te prends, hein? Pour qui est-ce que tu te prends, Bourak? Aileen! Ne t'en mêle pas, toi! Pour qui est-ce que tu te prends? Pour oser me faire suivre par tes hommes? Aileen, baisse d'un ton, tu vas provoquer un scandale. Ça m'est égal, Deria! À ton avis, pourquoi Orkun a disparu? Eh bien, apparemment, c'est Monsieur Bourak qui l'a menacé et kidnappé. Oui, je l'ai fait, oui. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a fui. S'il t'aimait comme un homme, un vrai, il se serait battu. S'il t'aimait comme je t'aime, il serait encore là, tu vois? Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu me dégoûtes! Ah! Viens! Aileen, attends. Viens, je te Où est-ce dis! que tu vas? Non, Bourak, non. Laisse-moi Calme-toi. passer. Laisse-moi passer. C'est pas le bon. moment de Je veux juste parler. lui parler. Rien de C'est plus. pas Je le veux moment juste de lui parler. Laisse-la tranquille. Tu lui parleras plus tard, d'accord? Bourak. Tu n'échapperas jamais à ton passé. Même si Aileen te disait oui. Laisse tomber.